Monsieur le Président, merci de nous avoir passé la parole. Monsieur le Président, Monsieur le membre, chers auditoires, nous avons le privilège de vous présenter le fruit de notre travail de recherche qui porte sur le crédit et le revenu des producteurs de coton au Mali. Donc, nous avons travaillé sur la zone CMDT de Fana et de Koutchala. Donc, cette présentation est effectuée par moi-même, Dr Lassana Touré, du Centre d'expertise et de recherche appliquée pour le développement de l'Université de Ségou. Pour ce faire, nous organisons notre présentation autour de 5 points principaux. Nous allons d'abord commencer par le contexte de la recherche, qui va découler sur les questions de recherche. Ensuite, nous allons développer la méthodologie qui nous ont permis d'atteindre les principaux résultats que nous allons évoquer après la méthodologie. S'ensuivra justement la conclusion et les implications de politique économique. La contribution en termes de contexte problématique, nous commençons par dire que la contribution de la filière cotonnière dans la formation du PIB est de 15%. Le coton fibre également est le deuxième produit d'exportation du pays, 17% après l'or. La zone CMDT regroupe aujourd'hui 3153 villages administratifs, une population d'environ 4 26 000 habitants. De 70 à 2000, c'était ce qu'on appelle la période de la gloire de la CMDT. Donc la CMDT était un acteur très très important dans le développement rural, avec la réalisation d'infrastructures rurales, la vulgarisation du financement de la recherche, également de l'encadrement. Donc la CMDT a permis au Mali d'être au deuxième rang africain de producteurs derrière l'Égypte jusqu'aux années 2000. À partir de 2001, une conjonction de plusieurs facteurs, à savoir des problèmes de gestion, des problèmes climatiques, les dettes internes des coopératives, la hausse des prix des engrais, la fluctuation des prix sur le marché international, a pesé négativement sur la filière cotonnière. Donc, cette situation s'est traduite par la baisse du revenu des producteurs. On peut voir par exemple sur ce graphique à droite, ici, nous voyons quand même que le revenu est resté quasiment homogène de 2005 à 2019. Également, cette situation s'est traduite par également la diminution des superficies coton, également l'abandon de la culture du coton par 70 867 producteurs, soit 46% entre 1999 et 2000. Et 2008-2009, 154 860 producteurs contre 83 993 producteurs en 2008-2009. Donc ceci a ainsi contribué à la baisse du niveau de production nationale du coton. Également, pour la même période, nous avons également constaté une augmentation du taux de pauvreté. On peut le constater ici que à cette période, parmi les groupes socio-économiques du chef de ménage, les cotonculteurs avaient un taux de pauvreté qui représentait 13,7% et ils ont un taux de pauvreté de 77,8%. Aujourd'hui, en zone CMDT, l'équipement agricole reste en majorité traditionnel. Sur environ 79 000 exploitations, seulement 1% possède un tracteur fonctionnel. Également, sur le plan rendement, le rendement en 2018 était de 395 kg à l'hectare, qui est largement inférieur au rendement moyen mondial, qui est de 789 kg à l'hectare. Alors que ce rendement était supérieur de 30% en 92-93, le rendement du Mali. Kone explique ceci par une insuffisance du financement
du crédit agricole qui freinerait justement les producteurs dans l'utilisation des intrants et des équipements agricoles. Le paradoxe, les services financiers sont sollicités pour l'équipement agricole, pour le stockage, pour la diversification de l'agriculture, pour également l'activité des femmes. À tel point que nous avons aujourd'hui une demande de financement qui est largement supérieure à l'offre de financement. Également, on peut noter un surendettement des agriculteurs auprès des banques, des impayés qui sont beaucoup constatés auprès des institutions de crédit. Et le dernier problème de ce contexte, c'est que la CMDT s'est recentrée uniquement sur le conseil agricole depuis 2002. Donc revenons maintenant sur le plan théorique. Sur le plan théorique, il n'y a pas de consensus. La majorité des auteurs trouvent une corrélation positive entre l'accès au crédit et le revenu agricole. Donc plus le producteur a accès au crédit, plus le revenu augmente. Et d'autres auteurs ne trouvent pas de relation significative entre l'accès au crédit et le revenu agricole. Des auteurs comme Hussein, des auteurs comme Si, des auteurs comme Amang. Bon. Dans le contexte malien, la plupart de ces genres d'études ont été faites dans la zone office du Niger. Rares sont les zones qui ont été faites en zone CMDT. Et même ces études qui ont été faites au Mali généralement, ils ne prennent pas en compte la situation de non-profit chez certains producteurs. Et également, ces études ne corrigent pas l'endogénéité du crédit par rapport au revenu. Donc, parce que le revenu en partie dépend du crédit agricole dans la zone CMDT. Donc, face à cette situation, nous trouvons pertinent, dans le contexte malien, de se poser la question centrale, qui est de savoir dans quelle mesure l'accès au crédit équipement induit l'amélioration du revenu des producteurs de coton dans les zones CMDT de Fana et de Kuchala. En termes de questions spécifiques, nous allons nous intéresser sur les questions spécifiques qui nous permettent d'atteindre notre question principale et de pouvoir répondre à quel est le niveau d'équipement des producteurs de coton et quel est l'effet de l'accès au crédit équipement sur le revenu des producteurs de coton. En termes de la revue de la littérature, de l'effet du crédit sur le revenu des producteurs de coton, comme on l'a dit tantôt, on ne trouve pas de. Il y a certains auteurs, la majorité des auteurs, autrement dit, l'examen de la littérature oppose deux conceptions fondamentales. Différence de l'accès au crédit formel comme facteur d'amélioration des revenus des producteurs. Nous avons certains auteurs comme Kopodomou, Memo, Al, Feder, Djamoutene, trouvent une relation significative entre l'accès au crédit et le revenu agricole. Pour ces auteurs, les paysans qui ont accès au crédit sont techniquement plus performants, reçoivent des facteurs de production modernes, adoptent des stratégies d'adaptation et d'atténuation des effets des chocs naturels et arrivent à respecter les calendriers agricoles. Maintenant, d'autres auteurs comme Si, Amang, Hussein, ils se sont appuyés sur le fait qu'ils ne trouvent pas du tout de relation significative entre le crédit agricole et la performance agricole. Pour eux, les différences de productivité agricole sont dues aux caractéristiques des agriculteurs et non au crédit agricole. L'accès au crédit, pour eux, accroît plutôt ce qu'on appelle les charges de production. Mais les rendements ne sont pas autant améliorés. Maintenant, pour analyser l'effet du crédit sur le revenu, nous avons effectué un échantillonnage. Et dans cet échantillonnage, nous avons utilisé la typologie qui est encore en vigueur en zone CMDT. Nous avons les types motorisés, qui est la zone CMDT où les producteurs sont regroupés en 5 groupes. Nous avons les types motorisés qui ont au moins un tracteur fonctionnel. Nous avons le type A qui a des unités de culture attelées. Nous avons le type B qui a également une unité de culture attelée. Et nous avons aussi le type C qui a un attelage incomplet. Et le dernier type, le type D, où les outils sont manuels. Donc nous avons remodélé en regroupant les types motorisés et les types A pour en faire le type bien équipé. Nous avons gardé le type B comme le type équipé.
et nous avons regroupé le type C et D pour en faire le type moins équipé. Ensuite, nous avons appliqué la formule standard de calcul de l'échantillonnage. Nous avons n égale 288 et nous avons extrapolé à 400 pour tenir compte des non-réponses et nous avons fait une stratification proportionnelle à la taille. Nos variables de strat étaient les zones et les types d'exploitation. Donc cela va nous permettre d'avoir les statistiques jusqu'au niveau strat. Au finish, nous avons les bien équipés qui sont 194, les équipés 173, les moins équipés 33. À Kuchala, nous avons retenu 224 et à Fana, nous avons retenu 176. En termes d'analyse de données, donc pour les caractéristiques socio-économiques, le niveau d'équipement et le compte d'exploitation, nous avons utilisé les outils de statistiques descriptives et inférentielles. Par contre, pour voir l'effet du crédit équipement sur le revenu agricole, nous avons maximisé ce qu'on appelle la fonction de profit avec le crédit agricole comme variable explicative. La spécification de notre modèle donne ln de pi égale ln de a plus écarté fois l'accès au crédit. Donc le a est la constante à l'origine, plus écarté fois l'accès au crédit. Donc l'accès au crédit est l'accès au crédit équipement. Ici, nous constatons qu'il n'y a pas de rationnement, c'est-à-dire nous avons une base de données où tous les producteurs demandent du crédit. Un producteur qui a même une partie du crédit qui a été reçu est considéré comme un producteur qui a accès au crédit. Le ln de W, ici W alpha 3x, x ici est la quantité des intrants, K est l'amortissement du matériel et V est la superficie cultivée. Nous avons également constaté le profit nul auprès de 16% des producteurs, raison pour laquelle nous avons utilisé la méthode Ekman pour l'estimation pour pouvoir prendre en compte les 16% des producteurs qui ont un revenu nul. Également pour l'accès au crédit aussi qui dépend du revenu agricole. Il y a eu un problème d'endogénéité, donc pour corriger, nous sommes passés par la méthode par variable instrumentale. Donc l'estimation globale, c'est la méthode Ekman avec l'intégration de la méthode d'estimation par variable instrumentale du crédit. Donc on passe aux quelques résultats. Nous voyons que l'âge des chefs de ménage est de 56 ans avec une variation autour de la moyenne de 15 ans. Le nombre d'années d'expérience dans le coton est de 25 ans avec une variation autour de la moyenne de 13 ans. Également, dans notre travail ici, nous voyons que les producteurs qui sont mariés monogames les mariés monogames sont de 39%, les mariés polygames sont de 60%, et les célibataires ne représentent que 1%. En ce qui concerne le nombre de membres actifs dans le ménage, nous avons 10 en moyenne d'actifs par exploitation, avec une variation autour de la moyenne de 8. Donc la superficie en blanc V pour le coton également, nous avons 5 hectares en moyenne, avec une variation autour de la moyenne de 4. Et la superficie disponible est de 20 hectares, avec une variation autour de la moyenne de 14. La superficie en blanc V pour les autres cultures, donc nous avons 17 en moyenne et une variation autour de la moyenne de 10. En ce qui concerne le taux d'accès au crédit, il faut savoir qu'en zone CMDT, nous avons deux types de crédit, le crédit intrant et le crédit équipement. Donc dans ce travail, nous définissons, comme je l'ai dit, l'accès au crédit, quel que soit le montant demandé. Si une partie ou le montant total du prêt a été accordé, donc le producteur est considéré comme un producteur qui a accès au crédit. Donc l'accès au crédit intrant est lié à l'appartenance à une coopérative de producteurs de coton, à cause de ce qu'on appelle le système de caution solidaire. Donc les 4% que vous voyez ici qui n'ont pas accès, parce qu'en principe tout le monde doit avoir les 4% qui n'ont pas accès, se justifie généralement par une moralité sociale profitable de certains producteurs. Maintenant, nous, la partie qui nous intéresse, c'est le crédit équipement. Nous avons 32% ont accès au crédit équipement, contre 68% qui n'ont pas accès au crédit équipement. Donc la majorité des producteurs ont 69% ont reçu entre 100 000 et 500 000. Mais nous avons seulement 1% qui ont 2% qui ont plus de 100 000. Est-ce que
La majorité des exploitations ont reçu, nous constatons que les grandes exploitations détiennent en moyenne deux attelages complets, hein, qu'on peut remarquer ici, hein. Les bien équipés, ils ont deux attelages complets, notamment deux charrues et également 7 bœufs en moyenne. Ok. Également, en ce qui concerne le compte d'exploitation, donc nous remarquons que seuls les producteurs équipés, bien équipés, sont les seuls à avoir un profit positif. On a ici. Donc le reste ont des profits négatifs avec la valorisation de la main-d'œuvre familiale et le coût de la fibre organique. L'estimation de la fonction du profit par la méthode Ekman montre que le fait d'avoir accès au crédit, le fait d'avoir accès au crédit équipement entraîne une augmentation du revenu agricole de 35%. D'ailleurs, l'utilisation, si on hausse de 1%, l'utilisation des biens matériels, donc comment on appelle, le revenu agricole augmente de 24%. Les deux variables significatives au seuil de 10% dans le fait d'avoir du profit ou non, après remboursement des prêts, sont la quantité vendue de coton et le coût des biens matériels. Maintenant, l'objectif de cette recherche était d'analyser la contribution du crédit à l'amélioration du revenu des cotonculteurs dans la zone CMDT de Fana et de Kuchala. Le résultat montre que les variables qui entraînent une augmentation du revenu agricole au seuil de 5% suite à leur hausse sont l'accès au crédit, la quantité de coton vendu, les coûts des biens matériels utilisés dans l'exploitation, la superficie totale emblavée, la quantité vendue des autres cultures, le prix de vente des autres cultures. Donc, pour cela, nous citons quelques implications de politique économique, à savoir de booster la production du coton, parce que le prix du coton étant fixé à l'avance, un des moyens d'augmenter le revenu des producteurs est de rehausser la production agricole. Donc, relever aussi le niveau de transformation locale de la fibre, de mettre également en place un mécanisme d'assurance des exploitations agricoles pour la prise en charge des impayés dus aux aléas climatiques. Redynamiser l'alphabétisation, donc rendre aussi les autres cultures plus bénéfiques et octroyer plus de crédit d'équipement. L'accès au crédit d'équipement est dans tout cela ce qu'on appelle la locomotive de la hausse des quantités agricoles produites, en ce sens qui permet aux producteurs de disposer de biens d'équipement dans l'exploitation. Quelques références. Merci pour votre attention.